Je m'appelle Nemlin, je suis ivoirienne. Les paroles que nous prononçons même inconsciemment peuvent avoir un pouvoir immense. Souvent, sans le réaliser, nos propres mots nous condamnent. Dans mon cas, ce fut une simple erreur de langage. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Appelez-moi. Je m'appelle Nemlin, je suis ivoirienne du sud-ouest, plus précisément Bakoué. Mais je n'ai pas connu mon père et je n'ai malheureusement aucune connaissance de la vie au village. Ma mère avec qui j'ai vécu m'a souvent dit que les paroles que nous prononçons, même inconsciemment, nous condamnent ou nous délivrent. Elles peuvent avoir un pouvoir immense, que ce soit les déclarations trompeuses, les langages de haine, les promesses imprudentes. Sans qu'on le réalise, les mots que l'on dit nous enchaînent. Moi, j'ai été victime d'une simple erreur de langage, mais elle aurait pu me coûter cher. En 2014, mon travail m'a mené en mission à Gabiadji, la petite ville qui a vu naître mon père. C'est en quelque sorte mon village aussi, bien que je ne le connaisse pas du tout. J'étais heureuse d'être là car cela me permettait de renouer avec mes racines. J'y suis restée 3 mois, sillonnant plusieurs villages pour un recensement. Glibeadji, Faye, Dagadji, Naboville, Djapadji, Gagny, Doba et même des zones reculées et enclavées comme Borou. Dans chaque village, j'étais fascinée par leur manière atypique de souhaiter la bienvenue. Si généralement la plupart des peuples offrent de l'eau, chez les Bakoué, les civilités démarrent en offrant d'abord de la cola et une poudre de piment. Un rite qui en dit long sur l'hospitalité légendaire de ce peuple. Comme toutes les jeunes femmes venant d'Abidjan, je suscitais l'admiration des villageois et je m'en amusais. Partout où je passais, quelques hommes du village me demandaient si je voulais être leur camarade. Sans méfiance, j'acceptais, pensais qu'il s'agissait d'amitié. Mais un homme en particulier attira mon attention. Il s'appelait Niawé. Il se montrait plus entreprenant que les autres. Il était réellement aux petits soins pour moi. Il venait tous les soirs, s'assurait que j'avais pris le temps de manger avant de dormir, m'apportait des cadeaux sous forme de petits gibiers qu'il avait pris au piège dans la journée. Je le trouvais vraiment serviable et très gentil. Il était très fier de me présenter à tous comme sa camarade. Il m'appelait affectueusement Naouladja, tandis que moi je devais lui répondre Naouladjo, ce qui selon lui signifiait mon ami au féminin et au masculin. Puis vint la fin de ma mission et je rentrais chez moi. Bizarrement, je n'avais plus la paix. Partout où j'allais, j'avais l'impression d'être suivie, épiée. Je sentais une présence, comme si un homme était perpétuellement à mes côtés. Dans les véhicules, sur mon lit, au bureau. Je ressentais cette étrange présence inquiétante. Plus le temps passait et plus ça devenait grave. Je voyais désormais cette personne dans mes rêves qui exigeait que je lui donne ce qui lui appartenait. Mais je ne savais pas de quoi il parlait. C'est des mois plus tard qu'un homme de Dieu à qui j'allais me confier m'a finalement révélé que j'avais fait une promesse inconsciente. J'avais accepté de donner ma main à un homme, mais je n'avais pas tenu ma promesse. D'après lui, c'était lors de ma mission à Gabiadji et il ne fallait pas que je perde de temps à rétablir ce tort. Dès le lendemain, je repris la route du village. En arrivant dans la maison où j'avais séjourné, je trouvais mon tuteur dans une colère noire. Il m'interpella sèchement sur le genre de femme que j'étais car il avait du mal à comprendre comment une fille comme moi pouvait avoir plus de 5 petits amis. Je ne comprenais pas. Alors il fit venir quelques villageois qui selon lui n'arrêtaient pas de se quereller depuis que j'étais partie. Chacun de ces hommes t'a demandé d'être sa camarade et tu as accepté les avances de chacun d'entre eux. Vrai ou faux? C'est vrai, papa n'y est pas, répondis-je. Mon tuteur m'expliqua que j'avais donc promis ma main à chacun de ces hommes, car au village, devenir camarade d'un homme signifiait devenir officiellement sa petite amie, sa fiancée. Et Naouladja, qui signifie mon ami, peut aussi se traduire par ma chérie. Les villageois avaient donc interprété mes réponses comme des engagements amoureux. On régla ce malentendu sur le champ et Niawé, l'un des hommes, celui que j'avais trouvé serviable, avoua à l'assemblée qu'il me poursuivait mystiquement depuis mon départ car il s'était senti trahi. Mais que comprenant sa méprise, il s'excusait publiquement et promettait me libérer. Je suis rentrée à Abidjan le cœur léger, mais un peu triste pour tous ces hommes qui avaient cru voir en moi leur future épouse. Depuis mon retour, je n'ai plus jamais revu cet homme étrange ni en vision ni en songe. Et désormais, je fais très attention aux mots que je prononce. Je ne veux plus créer de situations difficiles à gérer. Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Ah, madame.